Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi rahmani rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bienvenue à toi. Dans ce cours, je vais te parler de la rupture du jeûne, qui est un moment spirituel fort. Tu ressens cette sensation, cette fatigue mêlée à l'excitation, ce moment où tu sais que la journée touche à sa fin, où le soleil disparaît doucement à l'horizon. Il est temps de rompre le jeûne. Mais est-ce un simple repas après une longue journée de privation? Non, c'est un moment spirituel, un instant béni qui transcende le simple fait de manger. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: L'issaimi farhatan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Ce qui signifie dans un sens rapproché, le jeûneur a deux joies. Une joie lorsqu'il rompt son jeûne et une joie lorsqu'il rencontre son Seigneur. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. À ton avis, pourquoi cette joie? Parce que ce n'est pas juste une bouchée après des heures d'attente. C'est une récompense, une connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, une preuve de gratitude. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que c'est un moment où Allah subhanahu wa ta'ala exauce les invocations en disant: Inna lis-sa'imi 'inda fitrihi da'watan la turaddu. Ce qui signifie dans un sens rapproché, le jeûneur a au moment de sa rupture une invocation qui n'est pas repoussée. Ce hadith est rapporté par l'imam Ibn Majah. Donc au moment où tu dégustes ta première date, ou que tu bois ta première gorgée d'eau, ton invocation est entendue, acceptée et exaucée. Alors pose-toi cette question. Que demandes-tu à Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là? Est-ce que tu prends conscience que tu as devant toi un moment unique? Sache que le jeûne nous rappelle les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute la journée, tu as été privé d'eau et de nourriture. Et là, une seule bouchée ou une seule gorgée et ton corps reprend vie. Mais qui t'a donné cette nourriture? Et qui t'a offert cette eau? Bien évidemment, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire après avoir rompu son jeûne: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Ce qui signifie: la soif est partie, les veines se sont humidifiées et la récompense est confirmée si Allah le veut. Ce hadith est rapporté par l'imam Abu Daoud. Donc ce n'est pas un simple repas, c'est une reconnaissance, un retour à Allah subhanahu wa ta'ala, un moment où tu réalises que chaque bouchée, chaque gorgée est un cadeau divin. Parmi les sunnas de la rupture du jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'il faut se hâter de rompre son jeûne, en nous disant dans un hadith: La yazalu nasu bi khayrin ma ajjalu al-fitra. Ce qui signifie dans un sens rapproché, les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Donc ne retarde pas inutilement ta rupture. Il est également préférable de commencer par des dates ou de l'eau, comme cela nous est rapporté dans ce hadith. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن فعلى تمرات فإن لم تكن حساوة من ماء. Ce qui signifie dans un sens rapproché, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rompait son jeûne avec des dattes fraîches avant de prier, à défaut avec des dattes sèches et à défaut en buvant quelques gorgées d'eau. Ce hadith est rapporté par l'imam Abu Daoud. T'ayant dit cela, la rupture du jeûne est également un moment de partage et de générosité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi shay'an. Ce hadith est rapporté par l'imam Tirmidhi et signifie dans un sens rapproché: celui qui donne à un jeûneur de quoi rompre son jeûne aura la même récompense que lui, sans que cela ne diminue en rien la récompense du jeûneur. As-tu déjà pensé à offrir un repas à quelqu'un? À partager ce moment avec une personne dans le besoin? Sache que chaque bouchée que tu offres à un jeûneur,
C'est comme si tu avais jeûné une journée supplémentaire. Donc pour conclure, la rupture du jeûne n'est pas un simple repas. C'est un moment d'exaucement, un acte de gratitude, une revivification de la sunna et une occasion de générosité. Alors à partir de maintenant, si tel n'est pas déjà le cas, ne romps plus ton jeûne avec insouciance. Prends toujours un moment pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Prends toujours un moment pour ressentir la gratitude dans ton cœur. Prends toujours un moment pour penser à ceux qui ont faim chaque jour et donné en retour. Et rappelle-toi, ce moment où tu romps ton jeûne sera un instant que tu chériras le jour où tu rencontreras ton Seigneur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de vivre chaque rupture du jeûne avec une foi renouvelée et une profonde reconnaissance. Ainsi donc se termine ce cours sur la rupture du jeûne. Si celui-ci t'a été bénéfique, abonne-toi, like et partage-le. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man dalla ala khayrin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'accomplit. Barakallahu fik. Et je te dis à très bientôt pour le prochain cours. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.